Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique à la recherche des traces d'Hanouka, deuxième partie. Dans le dernier épisode, nous nous sommes penchés sur les événements historiques d'Hanouka dans la Bible. Yeshua a également célébré Hanouka. Nous lisons dans Jean, chapitre 10, versets 22 à 24. C'était alors la fête de la dédicace du temple Hanouka à Jérusalem. C'était l'hiver. Yeshua se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent : « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme ? Si tu es le Messie, dis-nous-le librement. » Nous remontons maintenant à l'époque du Messie, c'est-à-dire environ 2000 ans en arrière, et restons dans la pensée juive. Nous nous rendons au mont des Oliviers et nous nous mêlons aux disciples qui ont demandé à Yeshua. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin des temps ?» Matthieu 24, verset 3. Yeshua leur a répondu : « Mais vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Prenez garde, ne soyez pas effrayés, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. » Verset 6. Si nous avions été parmi les disciples à l'époque et avions entendu parler de guerre et de rumeurs de guerre, à quelle guerre aurions-nous pensé ? La guerre qui a précédé était celle d'Hanouka, 200 ans auparavant, et une autre guerre qui a eu lieu sous Nebuchadnezzar, qui a détruit le temple le 9 Av. Ainsi, les deux dernières guerres dont les disciples se souvenaient impliquaient la destruction du temple. Le temple a été détruit le 9 Av, ainsi que le début de la Première Guerre mondiale. Lorsque Edmund Allenby est entré à Jérusalem le 11 décembre 1917, c'était le jour d'Hanouka. Allons maintenant examiner en détail le discours de Yeshua sur la fin des temps dans le chapitre 24 de Matthieu, et ce à travers des lunettes juives en gardant Hanouka à l'esprit. Matthieu 24, versets 9 et 10. « Alors ils vous livreront dans la détresse et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup tomberont, ils se livreront les uns aux autres, ils se haïront les uns les autres. » Et c'est exactement ce qui s'est passé à Hanouka. Les Juifs ont été livrés et tués et se sont trahis. Il y avait les Juifs qui s'accrochaient à leur foi juive et les Juifs hellénistes, c'est-à-dire les Juifs qui voulaient vivre et vivaient la manière des Grecs. Le verset 12 ajoute : « Et parce que l'anarchie abonde, l'amour du plus grand nombre se refroidit. » Et c'est ce que nous lisons dans le livre des Maccabées, au chapitre 1, verset 11. En ces jours-là, des fils sans foi ni loi sortirent d'Israël, et beaucoup désobéirent en disant : « Allons faire alliance avec les peuples qui nous entourent, car depuis que nous nous sommes séparés d'eux, il y a eu chez nous beaucoup de maux. » Ce discours parut bon à leurs yeux, et quelques-uns des membres du peuple se montrèrent zélés et allèrent trouver le roi, qui leur donna le pouvoir d'observer les lois des nations. Ils construisirent à Jérusalem un gymnase selon les règles des peuples, se rendirent incirconcis, se révoltèrent contre l'alliance sainte, s'unissèrent au peuple et se mirent à faire le mal. Et la domination fut préparée devant Antiochus. Et encore dans Matthieu 24, verset 15. Quand vous verrez l'abomination de la désolation arrêtée dans le lieu saint, ce qui a été annoncé par le prophète Daniel, que celui
qui lisent fassent attention. D'une part, cela s'est déjà produit sous Antiochus IV, mais Hanouka se produira à nouveau, puisque l'histoire se répète encore et encore. Ce qui a été est ce qui sera de nouveau, et ce qui était fait est ce qui sera fait à nouveau. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Voici ce qui est nouveau » ? Il y a longtemps qu'elle a été pour les âges qui nous ont précédés. Ecclésiaste 1, verset 9. C'est ce que dit Daniel, chapitre 11, versets 31 à 34. Ces armées viendront, elles profaneront le sanctuaire et la forteresse. Elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination de la désolation. Et il provoquera par des intrigues l'apostasie de tous ceux qui transgressent l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaissent leur Elohim seront forts et agiront en conséquence. Les intelligents du peuple aideront beaucoup de gens à comprendre, mais ils seront persécutés par l'épée, le feu, la prison, le pillage pendant un certain temps. Pendant qu'ils seront persécutés, ils recevront un peu d'aide, mais beaucoup ne seront pas sincères à leur égard. Et encore dans Matthieu 24, versets 16 à 18. Alors que celui qui est en Judée s'enfuit dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui est dans les champs ne retourne pas chercher son manteau. Yeshua prévient que si cela se produit, fuyez. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque des Maccabées. Il y avait beaucoup de Juifs qui suivaient les ordres du roi et offraient des sacrifices souillés, mais il y avait aussi qui résistaient et qui laissaient tous leurs biens derrière eux pour s'enfuir dans les montagnes. Et lorsque les disciples de Yeshua ont appris qu'ils allaient devoir fuir, ils se sont naturellement souvenus que cela s'était déjà produit à l'époque des Maccabées et que cela allait se reproduire. Et encore en Matthieu 24, verset 20. Mais demandez que votre fuite n'ait lieu ni en hiver ni au jour de Shabbat. Et quand est Hanouka? En hiver. Et le Shabbat? Nous retournons au livre des Maccabées, chapitre 2, versets 32 à 41. Plusieurs coururent après eux et les atteignirent. Ils dressèrent contre eux un camp et se préparèrent à les combattre le jour du Shabbat. Ils leur dirent: Maintenant encore, sortez et agissez selon la parole du roi, et vous aurez la vie sauve. Ils répondirent: Nous ne sortirons pas, et nous ne ferons pas non plus ce que le roi nous a dit de faire pour profaner le jour du Shabbat. Et ils se précipitèrent contre eux pour les combattre. Ils ne leur répondirent pas, ni leur jetèrent pas de pierres, ne barricadèrent pas les cachettes en disant: Nous mourrons seulement de notre innocence. Le ciel et la terre témoignent en notre faveur que vous tuez injustement. Ils leur livrèrent bataille le jour du Shabbat, et ils moururent, ainsi que leurs femmes, leurs enfants et leur bétail, jusqu'à 1000 âmes humaines. Matthias et ses amis s'en aperçurent et furent très affligés à leur sujet. L'un dit à son voisin: Si tous agissent comme ils l'ont fait et ne combattent pas les peuples pour nos âmes et pour nos lois, ils vont maintenant bientôt nous exterminer du pays. Ce jour-là, ils tinrent conseil et dirent: Tout homme qui viendra nous combattre le jour du Shabbat, nous le combattrons, et nous ne mourrons pas comme nos frères sont morts dans les cachots. C'est ainsi que les Juifs qui s'étaient enfuis dans les montagnes et s'y étaient cachés ont été attaqués par l'armée syro-grecque le jour du Shabbat, parce que les Juifs sortaient alors de leur cachette. Et c'est ainsi que de nombreux Juifs moururent avec leurs femmes et leurs enfants le jour du Shabbat.
jusqu'à ce que Mattatias se lève et décide qu'il se battrait aussi le Shabbat, afin que tous ne meurent pas. C'était vraiment un moment historique où les Juifs avaient décidé qu'ils pouvaient se défendre tout en respectant le Shabbat. Et lorsque Yeshua a dit « Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de Shabbat », ils se sont tous souvenus de Hanouka. Hanouka est connue comme la fête de la lumière. Lorsque nous allumons le chandelier d'Hanouka, la Hanoukia, elle doit nous rappeler que nous sommes le temple de Yah et que nous devons nous purifier. Nous ne devons pas nous assimiler à d'autres coutumes, d'autres divinités. Le chapitre suivant de Matthieu 24 est bien sûr le chapitre 25 qui traite de la parabole des 10 vierges. Alors, il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient intelligentes, car les folles, en prenant leurs lampes, n'ont pas pris d'huile avec elles, mais les intelligentes ont pris de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Matthieu 24, versets 1 à 4. Et au verset 7, il est dit « Alors toutes ces vierges se levèrent et ornèrent leurs lampes. Mais les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les insensés n'avaient pas assez d'huile, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la lumière de la Torah. La lumière des justes brûle avec joie, mais la lampe des méchants s'éteint. Proverbe 13, verset 9. Quand il n'y a pas de révélation, un peuple sent sauvage. Mais heureux est celui qui observe la Torah, la loi. Proverbe 29, verset 18. Je vous recommande vivement de lire le psaume 119 chaque jour pendant Hanouka. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.